Méditation magique, méditation guidée. Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que sont que les méditations magiques, les méditations guidées. J'ai remarqué que lorsqu'on a une problématique, quelque chose que l'on veut souhaiter changer dans notre vie, il y a plusieurs manières de faire. Il y a les manières classiques. Les manières classiques, en général, c'est les manières analytiques. On cherche à comprendre ce qui se passe avec notre mental et puis on cherche des solutions. Ça peut marcher des fois, mais souvent, ça marche pas bien. En tout cas, pour moi, les grands changements qui se sont produits dans ma vie, c'était à chaque fois quand il y a eu des changements d'énergie. Et oui, parce qu'on est des êtres énergétiques. On a un cerveau, mais on est avant tout constitué d'énergie. On est avant tout constitué d'énergie. On est des êtres, même la matière, elle est énergie. Quand on la regarde avec un microscope très puissant, on voit que la matière, elle est vibration. Et donc nous sommes vibration, énergie. Ce qui fait que quand on a une situation ou quelque chose, un blocage dans notre vie que l'on souhaite dépasser, on peut recourir à l'énergie, on peut changer l'énergie, on peut modifier quelque chose dans l'énergie. Et les méditations guidées que je vous propose servent justement à changer l'énergie. C'est un moyen parmi tant d'autres. Vous pouvez changer l'énergie avec des barres d'Access, vous pouvez changer l'énergie avec des pratiques chamaniques ou indiennes telles qu'une hutte de sudation. Vous pouvez aussi utiliser les méditations magiques. En fait, tous ces outils-là, évidemment, ils sont complémentaires et on les utilisera chacun à un moment ou à un autre en fonction de ce qu'on a envie. Comme pour se soigner, des fois on va prendre un médicament, des fois on va se soigner avec des aiguilles ou avec de l'homéopathie ou des fleurs de Bach. Il y a plein de possibilités. Donc ces méditations magiques, le principe c'est que ça va vous guider à travers une expérience énergétique. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas conçu pour faire travailler le mental. Alors la première étape quand on fait une méditation magique, c'est qu'on va retourner dans son corps. Retourner dans son corps, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien oui, parce que retourner dans son corps, en fait, c'est tout simplement, on se rend compte que la plupart du temps, on est parti dans notre tête, dans notre mental, surtout dans nos sociétés occidentales. Et pour peu que vous ayez en plus un travail intellectuel, il y a de grandes chances que vous soyez la plupart du temps dans votre tête, alors que vous avez un corps. Et on oublie bien souvent ce corps. Donc, la première chose qu'on fait, quand on fait une méditation guidée, l'une des premières choses qu'on va faire, c'est retourner dans son corps. Et comment on fait pour retourner dans son corps ? Eh bien, en posant des questions. Donc, on va poser des questions. Ça peut être des questions du style « Où est ma tête ? Où sont mes mains ? Où sont mes pieds ? Où sont mes fesses ?» Et ce genre de questions, ça va tout de suite vous ramener dans votre corps, vous recentrer et vous rappeler que vous avez un corps et non pas juste un mental qui réfléchit, qui tourne en boucle. Donc après cette première étape d'être retourné dans son corps, on va s'expanser. S'expanser, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va s'agrandir, on va se rappeler qu'on est des êtres énergétiques. Est-ce que on est dans ce corps ou est-ce que votre corps est dans votre être énergétique, dans votre être infini ? Comment le savoir ? Alors pas avec votre mental parce que sinon vous n'allez pas en finir, mais toujours de la même manière avec l'outil lourd léger. Si c'est quelque chose qui vous fait sourire, qui vous expanse, eh bien c'est léger pour vous. Donc on est des êtres énergétiques. Donc c'est ce que j'explique dans une autre vidéo, donc là j'y reviens pas. Et donc du coup, on va s'expanser, on va s'agrandir, on va faire une sorte de voyage. Donc on va s'agrandir au début à la taille de son corps, à la taille de la pièce dans laquelle on est, et puis de plus en plus. Et en s'agrandissant, eh bien ça crée de l'espace dans notre vie. Ça, on le ressent. Alors au début, mais c'est comme le vélo, la première fois vous allez rien ressentir, peut-être ça va être un peu difficile, un peu compliqué, mais
plus vous allez le pratiquer, et plus vous allez le ressentir jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'instantané. Donc c'est l'inverse de l'être dans la contraction, dans la défense, dans la protection, dans le carapaçage. Là c'est l'inverse, on s'expanse, et plus on s'expanse, plus on peut recevoir de l'univers, et plus c'est facile de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Voilà, donc on fait ça, on s'expanse, et puis après, une troisième étape. Alors, les étapes sont pas toujours exactement rigoureusement dans le même ordre, des fois il y a des variations, etc. Ça dépend évidemment du sujet et du voyage que l'on a envie de vivre. Donc une autre étape après qu'on peut faire, toujours dans l'énergie, c'est tirer l'énergie. Alors ça, j'en ai parlé en détail dans une autre vidéo, mais là, pour vous dire, tirer l'énergie, c'est une pratique en fait qui consiste à demander, donc on demande à qui? On demande à l'univers ou à nous-mêmes, les créateurs, à tirer l'énergie. Et tirer l'énergie, ça va faire venir en nous des énergies, alors sur lesquelles on peut poser des intentions. Dans d'autres formes de spiritualité, on appelle ça la visualisation créatrice, mais c'est pas tout à fait pareil. Hein. On va penser à quelque chose pour qu'il se réalise. Mais là, on va pas vraiment penser, c'est même carrément l'inverse. On va simplement demander à l'énergie de venir. Alors ça peut être une énergie particulière et on voit ce qui se passe, on tire cette énergie et on voit que ça crée dans notre vie des choses différentes. Donc on va expérimenter ça. Donc je vous invite dans les différentes méditations que je propose à expérimenter sur différents thèmes. Et puis vous allez voir, vous allez transformer et inviter dans votre vie des choses nouvelles. Et puis après, souvent, quand on a besoin de créer quelque chose dans cette réalité, on peut pas le faire seul, on le fait en conjonction avec d'autres êtres, des êtres qui ont des corps, des êtres qui n'ont pas de corps, avec d'autres choses. Et du coup, on va créer des connexions subtiles avec ces choses-là. Donc on fait ça. Qu'est-ce qu'on fait d'autre après ensuite, il peut y avoir aussi une phase où on pose des questions, on peut aussi avoir une phase où on fait bouger l'énergie avec des outils verbaux. Donc par exemple, si là vous êtes en train de m'écouter et vous êtes un peu perplexe, je pourrais faire quelque chose du style tout ce qui remonte là quand on parle de que vous êtes un être énergétique et que ça vous semble difficilement concevable, est-ce que vous voulez bien souffler sur cette énergie-là, sur vos résistances, et est-ce que vous voulez bien demander à ce qu'elle soit dissipée, élevée, transformée, transmutée? Va la vie, vient la vie, toute la vie. Et ça, c'est encore une autre manière de faire bouger l'énergie. Et donc, au fil de cette méditation, alors les méditations, elles durent entre 10 et 20 minutes ou 30 minutes, ça dépend du thème qu'on veut traiter. Eh bien, on va faire tout un voyage, et quand vous finissez ce voyage, cette méditation magique, vous n'êtes plus du tout le même qu'au début. Vous avez cheminé et vous êtes mis dans un autre état. Et après, à quoi ça sert? Alors déjà, ça sert à sentir bien, c'est déjà chouette. Et puis ça sert aussi lorsqu'il y a besoin, lorsque vous avez envie à un moment donné de vous connecter à quelque chose d'autre. Vous êtes par exemple dans une situation de stress, vous repensez à cet état qu'on a visité ensemble, auquel je vous ai amené, et vous allez pouvoir vous reconnecter immédiatement à cet état-là. Évidemment, vous ne pourrez pas toujours pratiquer la méditation, parce que ça peut demander un moment pour se poser, mais vous pouvez convoquer cet état-là et immédiatement l'inviter en vous. Et ça, c'est un nouvel outil que vous avez désormais pour vous, pour immédiatement transformer une situation, la changer. Il y a d'autres moyens de transformer des choses aussi de manière quasi immédiate. Par exemple, avec les fleurs de Bach. Vous prenez 2-3 gouttes de fleurs de Bach et paf, immédiatement, vous allez pouvoir changer une émotion, un sentiment, un ressenti. Mais sauf que là, ce qui est encore plus magique, je trouve, qu'avec les fleurs de Bach, c'est que vous n'avez pas besoin d'autre chose que ce que vous savez de votre expérience. Vous avez simplement à le demander et ça se produit sans qu'il y ait besoin d'un médiateur tiers. Voilà, une fois que vous avez appris comment ça fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire sur les méditations magiques, sur les méditations guidées, et j'espère qu'elles vous aident. Et pour moi, je trouve qu'elles sont hyper complémentaires de tous les apprentissages
cognitifs. Donc quand on lit un livre, on reçoit des nouvelles informations, donc ça c'est des messages cognitifs qu'on analyse, etc. Et puis aussi les messages non cognitifs tels que les musiques subliminales que je propose, ça vient aussi en complément pour bypasser ou court-circuiter le mental quand il est en trop opposition, pour travailler à un autre niveau de conscience. Donc tout ça, ce sont des outils complémentaires. C'est un peu votre boîte à outils de la conscience, votre boîte à outils pour créer votre réalité. Je vous dis à bientôt, et puis dites-moi si vous avez testé déjà mes méditations guidées, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que ça a créé dans votre vie. Voilà, ciao, c'était Philippe de Créer ma réalité. Mettez un pouce bleu et puis abonnez-vous à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de tout ce qui se passe. Et oui, et puis si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai un cadeau pour vous, c'est un mantra sonore, subliminal, et puis aussi une méditation guidée. Comment recevoir ce cadeau? C'est simple, vous allez sur Créer ma réalité, sur la page cadeau, et puis vous avez vous pouvez vous inscrire pour que je vous envoie cette méditation, et puis cette musique, ce mantra subliminal, et puis d'autres choses, d'autres surprises. Voilà, à bientôt, ciao, merci pour votre précieux temps.